C'est ça la mode française. Et les organisateurs de ce marché éphémère l'ont bien compris. Il faut non seulement des exposants talentueux, mais en plus un lieu hors du commun. Tout le monde y trouve son compte. Visite aujourd'hui de ce marché, pas comme les autres, vous allez le voir avec Muriel Adassa, qui nous amène le temps de ce reportage dans cet univers 100% français. Regardez. Chic, tendance et chaleureux, le Fashion Market est le plus français des marchés israéliens, devenu un incontournable des amoureuses de shopping. Un marché éphémère qui se déplace de ville en ville où règne une ambiance 100% française. Une idée originale qui a vu le jour grâce à l'initiative de Karine Castro. J'ai organisé cet événement parce que moi-même, il y a 6 ans, j'ai ramené des vêtements de France et je me suis aperçue que la clientèle était plus intéressée par des petits salons où je propose plusieurs choses et notamment des parfums, des vêtements, des chapeaux, tout un collectif de stands. La vocation proposée aux consommateurs, découvrir le savoir-faire français, réunir et mettre en avant les artisans. Et tout cela dans une ambiance conviviale. J'ai voulu réunir tous ces exposants qui sont tous des francophones, mais qui viennent de France, même des États-Unis, de Los Angeles, dans un même endroit, justement pour leur permettre déjà de se faire connaître et que tout le monde apporte sa clientèle. Pour ces designers indépendants, ce marché itinérant est un moyen idéal pour sortir des ventes privées et attirer des nouveaux clients. J'ai un showroom à la maison et je reçois toute ma clientèle à la maison. Or, quand on fonctionne en intimité, on est amené à rencontrer que des personnes en bouche à oreille qui nous connaissent. De participer au Fashion Market, on bénéficie du collectif et du réseau de Karine. Ça fonctionne un peu comme une vitrine. On a des gens qui viennent dans toutes les villes à notre rencontre. Une vitrine qui permet non seulement de se faire connaître plus rapidement, mais aussi un tremplin idéal pour mettre en avant ses créations, comme pour Joachim et Sarah. On vient à peine de créer notre marque, ça fait juste 4 mois qu'on a commencé. Donc le Fashion Market, c'est un bon moyen de se faire connaître. Et voilà, on a bien sympathisé avec tout le monde, avec Karine. Donc c'est très cool pour nous de venir là. Le Fashion Market offre une grande diversité sauf Frenchy. Du bijou au sac, en passant par des vêtements, des produits de beauté, du thé détox ou même encore de la bonne pâtisserie française. Tout y est pour ravir les consommateurs. J'ai découvert le Fashion Market dans les réseaux sociaux et je suis venue car la diversité m'a intéressée et j'en suis d'ailleurs ravie puisque j'ai trouvé un stand d'une marque que je connais très bien à Londres qui fait des coques personnalisées. Très intéressant et je trouve ça génial. Le Fashion Market brille d'originalité. Pour cette édition, il s'est installé à l'Urban Secret Gallery, en plein cœur de Tel Aviv. Belle plaque tournante de l'art et des amateurs d'art. C'est un plaisir pour moi d'accueillir Fashion Market. En fait, ça correspond à tout ce que je fais, à l'art urbain. C'est une bonne équipe sympathique et dynamique, donc j'ai voulu le faire avec eux. Quoi de plus intriguant et excitant qu'une vente qui ne dure que l'espace d'un temps, dans un lieu où l'on ne s'y attend pas. Vous l'aurez compris, s'il y a bien un endroit où se mêlent shopping, plaisir, découverte et convivialité, c'est au Fashion Market. Plus qu'une tendance, une mode. Et pour Karine Castro, un pari réussi. Et en plateau avec moi, Muriel Adassa. Muriel Adassa, bonjour. C'est vous qui nous avez proposé cette petite escapade française. Léa Toff, qui est là aujourd'hui. Bonjour Léa. Alors vous avez créé votre magazine Roula. Vous allez nous en parler dans quelques instants, votre site internet. Et vous ne ratez à rien de ce que font les Français ici en Israël. Et puis, à vos côtés, Isabelle Erez. Bonjour. Vous êtes décoratrice florale. Vous nous raconterez votre beau métier dans cette émission. Donc vous venez d'un univers qui est complètement différent et que vous ne maîtrisez pas très bien la langue. Donc nous, votre histoire, elle nous intéresse. On va en parler tout de suite. Alors Muriel, ce marché éphémère, c'est des exposants finalement qui ont plein de talent et une ambiance super bon enfant, on l'a vu. Ah ben alors complètement, c'est vrai que dans un premier temps, c'est l'ambiance, on a l'impression d'être à la maison, c'est très cosy, très chaleureux, très accueillant et puis bien évidemment, on est là pour aller faire son petit shopping, on a envie de rester des heures et des heures dans chaque stand qui nous propose des choses fort intéressantes. Alors Léa, dans le cadre de vos activités, vous les Français, vous les rencontrez souvent professionnellement. Comment ils s'en sortent? Alors, professionnellement, au début, c'est très dur. Mais les Français ne se plaignent pas.
Je pense que pour réussir en Israël, il faut accepter les règles du jeu, à savoir redémarrer à zéro, pas vraiment à zéro, mais d'abord préparer son alia et ne pas avoir peur de faire une reconversion professionnelle. Donc, on était, je sais pas, dentiste ou voilà un autre métier. On s'écoute, on fait ce qu'on aime, on démarre éventuellement par de l'artistique. Je crois que vous avez reçu semaine dernière Peggy. Elle travaillait dans un domaine qui était tout autre. Qui faisait des sacs. Hein, voilà, elle fait des sacs. Donc, elle avait un hobby, c'était le crochet. Donc là, elle s'est lancée. Elle s'est dit, pourquoi pas vivre de mon hobby. Pas avoir peur de redémarrer, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux Israéliens. Ils sont vraiment très gentils. Et puis, il y a des opportunités. Ne pas hésiter. Et puis, chacun prend sa place, Léat, comme on dit, petit à petit. Alors, on a l'impression que les Français ne manquent pas d'ingéniosité pour créer finalement des nouveaux métiers. On l'a vu, hein, ce marché éphémère, ce collectif de Français qui utilisent chacun le réseau de l'autre. C'est quand même très ingénieux. Alors, la communauté française est vraiment très soudée. Alors, on a vu le Fashion Market, mais moi, je l'ai observé vraiment dans toutes les villes. Elles organisent ça entre copines dans des appartements. Elles organisent également des ateliers cuisine. Vous avez également comme Sandra Zafran, qui est une ex-ouvrière de Fauchon et de Pierre Armé, qui propose des gâteaux. Donc, les gens commandent et le vendredi ou pour leur fête ou les anniversaires, n'hésitent pas. Donc, il y a des autres modes de fonctionnement et de vente. Donc, on n'a pas les moyens de faire une boutique. On fait autrement, mais on y arrive. On a l'impression qu'on parle là de reconversion. Est-ce que Léa, c'est pas plutôt une continuité professionnelle? On continue sa vie? Alors, on continue sa vie, on embellit sa vie, parce qu'en Israël, vraiment, la vie est formidable. Alors, c'est vrai que on baisse un petit peu de train de vie, entre guillemets, mais on a moins besoin, on a plus des valeurs. On arrive à l'essentiel. On a des rapprochements qui sont beaucoup plus forts. Donc, alors, il y en a qui font complètement une reconversion. Il y en a comme d'autres, comme Sandra ou comme d'autres qu'on va parler. Elles apportent la French Touch, qui est une garantie de qualité et de savoir-faire. Donc ça, les Israéliens sont vraiment friands. Et les Français, on est très contents de goûter les bonnes choses qu'on avait en France. Donc, on a une histoire commune, mais en même temps, chacun a son histoire singulière. Et Léa, tout le monde arrive à rentrer dans le bain et dans la communauté donc israélienne. Petit à petit. Alors, justement, à vos côtés, Isabelle Erès. Alors, Isabelle, donc, je le rappelle à nos téléspectateurs, vous êtes donc décoratrice florale. Depuis combien de temps êtes-vous en Israël? Je suis depuis 23 ans en Israël. En fait, quand je suis arrivée, donc je ne parlais pas l'hébreu. Aujourd'hui, je parle à peine l'hébreu. C'est-à-dire que je comprends. Au bout de 23 ans. Au bout de 23 ans. Et vous arrivez quand même à vous en sortir professionnellement. Complètement. Comment vous faites? Alors déjà, le plus important pour moi, c'est de comprendre les gens. Donc, mon niveau d'hébreu ne me permet pas de parler, mais par contre, je les comprends. Donc, je travaille avec différentes communautés, des Américains, des Français et des Israéliens, mais incroyablement, ma plus petite communauté... Alors, on voit justement quelques-unes de vos créations à l'antenne, voilà. C'est juste absolument magnifique. Ça, c'est à Jérusalem, ma ville prédestinée, la ville que j'aime. Et justement, votre French Touch, ces clients-là, ils l'apprécient? C'est ce qu'ils veulent, en fait. C'est la différence. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent le souci du détail, ils veulent le souci de l'art de la table, ils veulent que je puisse donner toute cette élégance que j'avais eu, ça je l'avais appris en France. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en France, vous ne faisiez pas du tout ce métier-là. Pas du tout. Vous travaillez dans le médical, hein, oui, je suis dans l'industrie pharmaceutique. Alors comment vous avez franchi ce pas? Vous avez suivi une formation, c'était une passion? Alors j'ai suivi plusieurs formations en hébreu, sans rien comprendre. Mais c'était pas grave, parce qu'en fait, je regardais les techniques, j'apprenais les techniques, et j'avançais comme ça, je savais. Les professeurs me disaient, j'ai fait l'école du jardin botanique à Jérusalem pendant 2 ans. Je prenais pas de notes, j'écoutais, je regardais, je comprenais. C'est sûr que j'ai pas eu la totalité du cours, mais ça m'a suffi. Et dites-moi, il y a toutes les fleurs qu'on a en France, ici en Israël? Alors, aujourd'hui, on a toutes les fleurs, si on le veut. Mais moi, par choix sioniste, j'essaye de travailler avec des fleurs made in Israël. C'est quoi les fleurs qu'on n'a pas ici et qu'on adore en France? On n'a pas, on a, mais c'est uniquement de l'importation. On a la pivoine. Dommage. Voilà, c'est dommage. Surtout quand on travaille en Europe où c'est une fleur vraiment utilisée. Ça y est, maintenant, l'hortensia est arrivé complètement en Israël et il est made in Israël.
Voilà. Mais en général, j'essaye de travailler avec des fleurs israéliennes, ça me fait plus plaisir. On l'a vu, hein, rien n'est simple pour les Juifs français qui décident de venir s'installer ici en Israël, changer de vie, réaliser ses projets. On en rêve tous, un jour ou l'autre, de se lancer dans cette aventure. Et ce n'est pas une mince affaire, mais vous allez le voir, ça marche. Le savoir-faire français, réputé depuis toujours dans le monde entier, était exporté par des étrangers friands de la culture, de la mode, de la gastronomie, un bleu, blanc, rouge. Eh bien, cette dernière décennie a vu apparaître un phénomène nouveau. Maintenant, ce sont les Français expatriés qui exportent un peu de leur pays natal et c'est sans doute un réconfort pour nous Français car nous sommes quand même un petit peu déracinés, il faut le dire. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'une petite France en plein cœur de Tel Aviv, direction la rue Bograchov. Vous allez voir. Le savoir-faire à la française s'exporte, se déguste et permet aux touristes et aux expatriés de se sentir chez eux. En plein milieu du Moyen-Orient, à Tel Aviv, nous allons découvrir la petite France, concentrée dans un même quartier. Je trouve cet hôtel vraiment très étonnant parce que je voyage beaucoup, je vois beaucoup d'hôtels et il est à la fois une très grande qualité de modernité et en même temps il est original sans être trop excentrique. Un hôtel boutique avec ce chic raffiné, avec un service personnalisé bien à la française. Un immeuble Bauhaus tel-avivien, très ancré dans l'histoire de Tel Aviv, parce que Bauhaus, le côté français, on l'apporte plus par notre expérience d'hôtelier français. Une boulangerie où on y retrouve notre Dora, face à tous ces pains inimitables en général. Bon, j'ai vu marqué boulangerie, ça m'a intrigué, alors je me suis assis. Et puis en goûtant les produits, je m'aperçois que ça ressemble tout à fait à ce qu'on a à Paris. On a eu envie de ramener un produit français, une qualité française. Donc on a été travailler dans les meilleures écoles pour apprendre la boulangerie. Les Israéliens raffolent aussi de cette French touch. Le pain et les amis, parce qu'on rassemble ici autant nos amis français qu'israéliens qui retrouvent un petit côté de Paris. La gastronomie française s'exporte de partout et se déguste en Israël. Un supermarché qui vous fait oublier que Paris est à 5000 km, car tous les produits proviennent de France. Un artiste peintre coté dans le monde qui, après Marseille, ouvre sa deuxième galerie concept à Tel Aviv. Et si après cela, vous êtes décidé à rester habité, une quantité d'agences immobilières francophones qui vous aidera à trouver votre nouveau toit. De 10% des transactions à Tel Aviv sont réalisées par des acquéreurs étrangers. Nous donnons un service francophone. Nous avons en quelque sorte importé notre savoir-faire en tant que prestataire de services en Israël. Mais n'oubliez pas, la faculté d'intelligence, c'est aussi l'adaptation dans toutes circonstances. Donc, osez goûter aux produits bleus et blancs. Alors Muriel, quand on décide de sauter le pas, de venir s'installer en Israël, il y a quand même un vrai problème qui se pose, c'est la reconversion professionnelle. Il faut réfléchir quand même avant de venir en Israël. C'est sûr qu'il faut réfléchir, c'est en général la question qui freine un petit peu pour venir s'installer en Israël. Alors pour ceux qui franchissent le pas, il y a différents types de cas. Donc vous avez ceux qui ont un métier bien défini et qui veulent effectivement exercer cette profession en Israël. Donc là, pour certains, ils vont devoir passer des équivalences, notamment dans le domaine médical, paramédical, juridique. Donc c'est un peu plus long, mais on y arrive. Deuxième cas, ce sont des personnes qui veulent exporter leur société en Israël ou en créer une nouvelle. Dans ce cas, vous avez des aides du ministère de l'Intégration. Vous avez même des sociétés compétentes qui peuvent vous aider, qui vous accompagnent tout le long pour ces démarches administratives. Et puis, il y a ceux qui souhaitent carrément changer de vie, redémarrer une nouvelle vie dans tous les sens du terme et se reconvertir professionnellement. Donc, en général, on met en avant des métiers manuels qui sont un petit peu plus faciles parce qu'on a cette barrière de la langue qui permettent justement de pouvoir évoluer. Donc, on va prendre une passion ou un savoir-faire et on va le créer en profession. Donc par exemple, vous avez des maquilleuses qui vont s'improviser formatrices de maquillage, de maquilleurs, pardon. Vous avez plein de petits métiers comme ça et c'est un cas qui est très très récurrent. Et aujourd'hui en Israël, justement, vous avez des possibilités de formation dans des établissements israéliens, mais des formations en français. Comme par exemple, vous avez, si vous avez envie de passer dans l'esthétique et dans la médecine alternative, vous avez le collège Serenity, qui est une école de médecine chinoise traditionnelle intégrative, qui travaille en collaboration avec le centre hospitalier Shaarei Tzedek de Jérusalem. Et là, on vous propose différentes formations dans les domaines de la médecine alternative, avec des cycles de formation allant de 1 à 4 ans. Et vous allez pouvoir vous former sur le massage, Tuina, qui est une technique chinoise traditionnelle de massage thérapeutique. Vous pouvez apprendre la réflexologie, la naturopathie, parce que la médecine complémentaire, c'est de plus en plus récurrent
concurrents dans les hôpitaux. Donc c'est une issue, comme d'autres. C'est une des issues. Vous y avez pensé avant de venir en Israël à ce que vous alliez faire ici? Non, pas du tout. C'est-à-dire, vous avez franchi le pas avec votre mari? Mon mari est israélien. D'accord, oui, donc ça vous a peut-être un peu aidé? Non. Même non, pas? au contraire, parce que du coup, je me suis tellement reposée sur lui que j'ai pas fait l'effort d'apprendre l'hébreu. C'était ça le problème, en fait. Et en fait, c'est vrai, moi, j'ai fait exactement ça. J'ai fait des petites formations, j'ai fait des formations chez des fleuristes, j'ai fait des formations où je sentais que je n'avais pas besoin du parler pour me débrouiller. Oui. Et c'est vrai que les métiers manuels, ça s'exporte quand même beaucoup mieux. Oui. Vous avez des jolies histoires, Léa, nous raconter justement de gens comme ça qui sont arrivés en Israël et qui ont complètement changé de vie? Alors, c'est très souvent le cas. Alors, d'abord, il faut venir avec un amour du pays parce qu'il faut accepter les règles du jeu. Et quand on accepte les règles du jeu, tout paraît facile. Donc, il faut accepter de démarrer avec des petits salaires. Et quand on accepte bien les choses, eh ben, on n'a pas peur de monter les marches une à une. Donc, j'ai plein de cas comme ça, de personnes donc, qui ont accepté. Il démarre à 25 shekels, c'est l'équivalent de 5 €, c'est vraiment rien. Bon, au début, on a un petit peu des économies, donc comme j'ai dit, il faut préparer son alia et petit à petit, on se fait des contacts et on monte les échelons, on a des opportunités et on peut vraiment changer de cap. J'ai une amie qui était opticienne donc en France, Valérie, et elle n'a pas eu donc l'équivalence, c'est très compliqué à un certain âge de redémarrer. Bon, elle ne se voit pas refaire l'école, tout ça. Elle est rentrée donc secrétaire dans un grand cabinet d'avocats. Petite secrétaire, donc elle répondait pour les francophones et petit à petit elle a monté et au bout de 2 ans donc elle tient donc tout un service à elle et ils sont vraiment très contents d'elle. Donc je crois que l'erreur c'est de vouloir transposer donc et de vouloir refaire son métier à tout prix en Israël. C'est compliqué, ben on reste pas buté, on recommence autre chose et elle est très heureuse. Donc je sais que d'ici peu, il y aura l'équivalence des diplômes. Mais pour l'instant, elle a dit, c'est pas peur, je fonce, j'avance. Isabelle, quel genre de difficultés vous avez rencontrées? Écrire. Ça c'était le plus difficile. Parce qu'en plus, vous ne parlez pas l'anglais du tout. Parce qu'on peut s'en sortir ici quand on parle un peu anglais. Donc là, pour le coup, vous ne parliez ni hébreu Non, mais ni alors français. déjà, la première chose que j'ai Google Translate. Ça, et j'ai appris à m'en servir, à l'optimiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le gère tellement bien que je peux parler. Maintenant, au début, j'ai fait le vrai système à l'israélienne. C'est-à-dire que je me suis aidée de gens qui parlaient, qui écrivaient l'hébreu, ma famille, mes amis. Ça, c'est le système israélien. C'est-à-dire que j'avais besoin de comprendre vraiment des contrats, des choses comme ça. J'ennuyais tout le monde et tout le monde m'aidait. Et au fur et avec plaisir, on a dit oui, si. Hein. Avec plaisir. C'est-à-dire que pendant très longtemps, c'était une entreprise familiale. Merci beaucoup Isabelle, merci Léa d'être venue nous voir. Merci Muriel. Alors la reconversion dans